Peuple de Dieu, connectez-vous, 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 connectez-vous. L'heure de notre prière est arrivée. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons à travers cette émission. Si nous sommes vivants, c'est comme je l'ai toujours dit, que c'est par la grâce de notre Dieu. Et par cette grâce, nous voulons profiter, lui rendre hommage, nous voulons profiter pour écouter sa parole et nous voulons profiter pour prier, pour que nous puissions dialoguer avec notre Dieu. Je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Seigneur, merci, nous sommes devant ta face. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion, merci pour ton amour envers nous qui sommes tes enfants. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je vous prie de vous connecter. Et pendant que vous vous connectez, vous partagez aussi. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons, 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 partageons. Bien-aimé, là où tu es, je sais que le Seigneur est là, qu'il puisse toucher ton cœur afin de partager, partager, partager. Je remercie tous ceux qui font ce travail, le travail de partager, d'envoyer des liens aux autres pour qu'ils puissent écouter la prière, la parole de Dieu. Tout cela nous apporte la bénédiction dans nos vies. Bien-aimé, il y a ceux qui pensent que pour être béni, je ne sais pas, il faut donner quoi que ce soit. Mais bien-aimé, ce que nous trouvons dans le cadre des petites choses, c'est là où parfois le Seigneur nous bénit. Pendant que tu vas partager, le Seigneur est capable de te bénir davantage, car il est notre Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui nous écoute. Et le Seigneur puisse bénir quiconque est en train de partager. Bien-aimés, partagez, 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 n'hésitez pas. Abonnez-vous massivement. Partagez, bien-aimés, dans le Seigneur. Partagez, envoyez des liens. Partagez, je vous prie de partager. Nous sommes dans la joie car le Seigneur nous donne la vie. Bien-aimés, le souffle de vie est très nécessaire à chacun de nous. Car si la personne n'est pas en vie, la vie c'est la fin de toute chose et de toute activité. Quand quelqu'un meurt, il ne va plus manger. Quand quelqu'un meurt, il ne va plus respirer. Quand quelqu'un meurt, il ne va plus bouger selon sa propre volonté. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il ne peut plus marcher. Mais si nous marchons, si nous avons la force, c'est de notre Dieu que cette dernière vient. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne tout. Oh Seigneur, vraiment, nous te sommes reconnaissants. Maintenant, nous allons commencer par la prière comme d'habitude, avant de commencer. Père éternel, notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir. C'est toi, notre Dieu, qui nous a confié la mission. C'est toi, notre Dieu, qui donne le vouloir et le pouvoir. C'est toi, notre Dieu, qui a permis que nous puissions te connaître et que nous puissions se réunir. Nous nous réunissons à travers cette émission. Père, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige du début à la fin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est à partir d'hier que cette exhortation m'est venue en tête.
Le thème de ce soir, c'est l'avantage d'un enfant de Dieu, ou soit l'avantage de quelqu'un qui est en Christ. Je reprends. Notre thème, c'est l'avantage de quelqu'un qui est en Christ. Et nous allons voir cela toujours dans les Écritures. Raison pour laquelle nous allons lire en 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Et je vais donner encore d'autres versets. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Je veux que nous puissions bien suivre et bien comprendre, car cela va nous aider. Cela va nous enlever parce que il y a aussi des gens qui se sentent toujours condamnés. Et c'est ce qui me fait parfois attrister. Vous allez voir que la personne est en train de prier, il s'efforce, il fait beaucoup d'efforts, il fournit beaucoup d'efforts pour prier. Mais vous allez voir que bien que le Seigneur parfois a déjà agi dans sa vie, mais lui-même est là, il continue toujours à se condamner. Parfois, le Seigneur a déjà agi dans sa vie, mais il est toujours là en train de se tracasser. Moi, il y a ceci qui ne va pas, ceci ne va pas. Voilà, je suis comme ça. Mais le Seigneur, parfois, a déjà agi dans sa vie. Et des leçons pareilles. Si nous comprenons, ou soit la parole de Dieu, si nous la comprenons, nous allons voir que beaucoup de choses, nous n'aurons pas peur dans nos vies. Nous voulons lire en 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 8. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Je reprends. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si quelqu'un dit que je n'ai pas péché, dans ma vie, je n'ai pas péché. D'autres peuvent dire que depuis que je suis né, je n'ai pas encore péché. La parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes et la vérité, c'est-à-dire que nous ne disons pas la vérité. Parce que pendant que nous naissons avec une nature pécheresse. Et pendant que nous naissons avec une nature pécheresse, c'est pourquoi comme nous naissons avec une nature pécheresse, donc, étant dans la nature pécheresse, c'est pourquoi il faut qu'un enfant, bien celui qui est né, puisse devenir enfant de Dieu. Suite à la nature pécheresse, il faut que nous devenions enfants de Dieu. Car on devient enfant de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu selon les Écritures. Parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, bien une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc, il y a une nature que nous laissons et nous entrons dans une autre nature. On laisse la nature pécheresse et on devient enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Alors maintenant, si parmi nous, il y a quelqu'un qui dit que dans ma vie, je n'ai jamais commis de péché ou bien je ne commets pas de péché ou bien je n'ai pas commis de péché. Parce que voyons un peu comment est le verbe. Si nous confessons, si nous disons que nous n'avons pas le verbe est au passé. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
non, ici c'est le présent, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est le premier verset. Et je vais encore donner le deuxième verset. En Jean, chapitre 1, non, 1 Jean, chapitre 1, verset 10. Les versets que nous venons de lire, le verset 8 et le verset 9, sont presque identiques. Maintenant, allons au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, là, le verbe est au passé. Le verbe est au passé. Même ici, s'il vous plaît, de revenir dans le verset, dans le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, donc le verbe est au passé. Ici aussi, le verbe est au passé. Je reprends. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ici, le verbe est au passé. Nous n'avons pas péché. Donc, le verbe est au passé composé. J'ai péché, tu as péché, il a péché, elle a péché, nous avons péché, mais si nous n'avons pas péché. Donc, toujours au passé. Maintenant, ici dans le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Donc, ici, les verbes sont au passé. Donc, les verbes sont au passé. Nous ne péchons pas et nous n'avons pas péché. C'est des choses différentes, bien des verbes qui sont différents. Donc, les verbes nous n'avons pas péché sont conjugués au passé. Donc, personne dans ce monde ne peut dire que dans ma naissance, je n'ai pas encore péché, bien je n'ai pas péché. Non. Ici, le verbe est au passé. N'oublions pas notre thème de ce soir. L'avantage d'un enfant de Dieu ou l'avantage de quelqu'un qui est en Christ. Quand tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, tu as l'avantage. L'avantage de quelqu'un ou bien de celui qui est en Christ. Quand tu es en Christ, tu as l'avantage. Bien-aimé, nous n'allons pas rester avec... Il y a beaucoup de gens qui aiment parfois faire commettre des péchés en s'appuyant dans des versets bibliques. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ou soit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, ne cherchons pas à nous appuyer à des versets qui nous poussent parfois, peut-être suite à la mauvaise compréhension, qui nous poussent de commettre les péchés. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, quand la chair est faible, cela veut dire que tu peux pécher parce que la chair est faible. Non. Nous devons prendre l'autorité devant les péchés. Nous devons faire par la grâce de Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir nous aider afin de vaincre les péchés. Mais nous n'allons pas nous appuyer dans les versets bibliques, en même temps nous sommes en train de pécher. Non, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Non, 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 bien-aimés dans le Seigneur. La chair peut être faible, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire appel au Saint-Esprit afin de nous capaciter, de nous donner la force de vaincre les péchés. Alors ici maintenant, où est l'avantage? On n'est pas encore arrivé là où nous avons l'avantage. Je reprends. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. N'est point à nous. Nous allons dans le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas commis de péché, il se fait mentir. Voyez ici que les verbes sont au passé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Chacun de nous, personne ne peut dire que depuis ma naissance, je n'ai pas encore péché. Quelqu'un ne peut dire que je n'ai pas encore péché. Tout le monde a déjà péché. Mais il y a maintenant un certain niveau où les enfants de Dieu arrivent. Nous allons lire en 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Écoutons.
l'avantage des enfants de Dieu commence à arriver. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien aimé, il y a un moment donné où la personne est inconsciente. Il ne connaît pas qu'il est en train de mener une vie de péché. Il y a une fille qui avait témoigné. Ah, mais pasteur Nico, depuis que j'ai commencé, tu as commencé à m'enseigner, vraiment, je sens que je deviens comme si je deviens dans un autre monde. Car auparavant, pasteur Nico, moi j'ai porté des mini-jupes, donc pendant que je portais ma jupe, et les gens sont en train de voir même les sous-vêtements, moi ça ne me faisait absolument rien, donc j'étais à l'aise. Et j'allais dans des bars. Pendant que je vais même dans un hôtel, je suis peut-être dans la salle de tente. Donc, je viens d'échanger un mari, un garçon. On vient de coucher. Bien, donc, on vient de faire des relations sexuelles, mais juste quand nous sommes avec d'autres garçons, nous sortons encore d'autres garçons pendant que celui qui était avec moi est là. Il me voit encore entrer avec un autre garçon. Mais parce que j'ai trouvé cela normal. Mais depuis que j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, mais j'ai dit, waouh, j'étais loin, très loin du Seigneur. Je ne peux plus le faire. Même mon habillement, j'ai totalement changé parce que moi, j'aimais des mini-jupes. Quand je passais, pendant que les gens voyaient mon sous-vêtement, moi, j'étais content, je me sentais à l'aise. Mais passer, je vois que, ah, mais passer, je ne comprends pas, comme si mes yeux étaient fermés. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ doit sentir une différence, doit sentir un changement. Alors, c'est pourquoi là, la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas commis de péché ou bien nous n'avons pas péché, là c'est au passé. Et maintenant, voyons ces versets. Comme nous étions dans les péchés au passé, comme on avait péché parfois involontairement, on ne savait pas, on n'a pas eu des gens qui nous ont parfois encadrés pour que nous puissions connaître la parole de Dieu, mais les moments arrivent maintenant. Par exemple, pendant que tu as écouté la parole de Dieu, maintenant, tu es conscient que ce que je faisais sont des péchés. Dieu n'était pas content. C'est pourquoi nous avons ce verset biblique qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pendant que la personne est consciente, ah, mais ce que je faisais, ce n'est pas bien devant Dieu. Je ne savais pas, or j'ai tombé. Tout ce que je faisais, ah, j'étais ignorant, j'étais inconscient, je ne savais pas. Et maintenant que j'ai la conscience, Seigneur, pardonne-moi. Et nous venons ici. Pendant que nous allons confesser nos péchés, Seigneur, j'ai mal fait. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus y retourner. Je vais te suivre, Père éternel. Je fais la repentance sincère, Père éternel. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la repentance sincère. Il y a ceux qui font la repentance, mais parfois la repentance n'est pas sincère. Oh Seigneur, pardonne-moi. À un moment donné, on tombe encore. Oh Seigneur, pardonne-moi. À un moment donné, on tombe encore. Bien aimé, ce n'est pas encore la repentance sincère. Car un enfant de Dieu, celui vraiment qui est conscient, doit prendre la décision de tout abandonner. Que Seigneur, à cause de toi, non, 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 je ne retournerai plus. C'est pourquoi Paul disait qu'à cause du Seigneur, en Romains chapitre 8, si vous commencez du verset 30, et voire même au verset 35, vous allez voir. Paul disait, mais qui peut me séparer? Qui me séparera de l'amour du Christ? À cause de la tribulation, à cause des périls, bien la mort, à cause de la famine. Non, même s'il fallait mourir à cause de Christ, je mourrai. Quand quelqu'un a la conscience, parce que Paul avait persécuté l'église de Dieu, et pendant qu'il a eu la conscience, pendant que le Seigneur l'a parlé, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui demandent pardon, mais d'autres gens, il va seulement suivre la foule, comme la foule demande pardon, moi aussi je vais demander pardon. Mais parfois Dieu ne l'a pas encore parlé. Car quand Dieu parle à quelqu'un, la personne doit changer. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Paul, pendant qu'il partait à Damas pour persécuter l'église de Dieu, le Seigneur l'avait appelé. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Et que veux-tu que je fasse? En Romains, non. Oui, vous allez voir que
Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses ma volonté. Bien-aimé, pendant qu'il disait cela, vous allez voir que Paul était tombé. Il a vu la lumière resplendissante. Jusqu'à ce qu'il avait demandé pardon, le Seigneur l'avait indiqué ce qu'il doit faire. Le Seigneur l'avait indiqué. Bien-aimé, quand quelqu'un, le Seigneur parle à quelqu'un, la personne doit totalement changer. La personne doit totalement changer. Et jusqu'à ce qu'il a fait la volonté du Seigneur. Alors maintenant, si nous confessons de notre bouche, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand quelqu'un demande pardon, le Seigneur est prêt pour pardonner la personne en question. Le Seigneur est prêt pour pardonner la personne en question. Je vais lire rapidement ce que je viens de dire. S'il vous plaît. Pour ne pas être dans... Voilà. Je vais lire cela rapidement. Ok, verset 14. Bon, ce que je viens de lire tout à l'heure, Actes des Apôtres, chapitre 22, dans les versets, bon, je peux commencer le verset 13. Et il me dit, seul mon frère, recouvre ta vie. Au même instant, j'ai recouvré la vie et j'ai regardé. Il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, parce qu'il était tombé, à connaître sa volonté, à voir les gestes et entendre les paroles de la bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Mais si vous commencez bien avant, pendant que Paul disait, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Donc, Paul avait entendu la voix de Jésus. Il y a d'autres gens qui n'ont pas encore entendu la voix de Jésus. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de changement en eux. Alors, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le fait de confesser, si tu confesses de ta bouche, bien aimé, c'est très important. Si tu confesses de ta bouche, après avoir confessé, le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Quand le Seigneur te pardonne, quand tu fais la repentance sincère, quel est maintenant l'avantage qui arrive dans ta vie? Bien-aimé, il y a aussi des avantages quand tu es un enfant de Dieu. Quand tu as fait la repentance sincère, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Nous allons lire en 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est là où nous avons l'avantage, nous les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu, le fait que tu as fait la repentance, le fait que tu as laissé la vie passée, le fait que tu as abandonné le péché, voyons l'avantage de nous qui sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme tu es enfant de Dieu, bien aimé, parfois je suis attristé quand je vois des gens qui se condamnent eux-mêmes. Mon frère, pourquoi te condamnes-tu?
ma sœur, pourquoi te condamnes-tu? Tu es toujours dans les mêmes choses. Moi, il y a ceci. Mais tu te condamnes tout seul. Chers serviteurs, nous devons par la grâce de Dieu faire un effort. D'éviter que les enfants de Dieu soient toujours condamnés. Ils se condamnent eux-mêmes. Moi, si la vie n'avance pas à cause de celui-ci, parce que nous-mêmes, nous voulons les inculquer des choses pareilles, parfois. Mais écoutons l'avantage des enfants de Dieu. Écoutons, bien-aimés, écoutons l'avantage des enfants de Dieu. Bien-aimés, il ne faut pas avoir peur. Écoute ton avantage, mon frère. Vous qui me suivez, écoutez, ma sœur, écoute ton avantage comme tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ. Mon frère, ma sœur, écoute ton avantage. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les avantages des enfants de Dieu. Je répète, quiconque est né de Dieu, quand tu as fait la repentance sincère, quand tu as accepté Jésus-Christ et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, pendant que tu es né de Dieu parce que tu viens de faire la repentance sincère, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Selon Dieu, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a abandonné la vie passée, il ne pratique pas de péché. Bien aimé, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu n'es pas pécheur. Moi, je ne suis pas pécheur. Mon frère, ma soeur, si tu es dans le Christ, tu es en Christ, tu n'es pas pécheur. Mais par contre, il y a des gens qui veulent eux-mêmes se condamner. Et voilà, la chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais c'est toi-même qui vas tomber parfois dans les péchés. Parce que tu as un verset qui va te donner, mais peut-être on n'a pas bien compris cela. Tu vas toujours avoir, en péchant, tu vas avoir un appui quelque part. L'esprit est disposé, mais la chair est faible, comme tu viens de commettre le péché. Toi, tu es là seulement. L'esprit est disposé, la chair est faible. Non! C'est toi-même qui fais un effort de tomber. Mais tu ne peux pas demander au Seigneur, Père, donne-moi la force, que le Saint-Esprit me dirige. Seigneur, je vais prendre l'autorité. Donne-moi la force de lutter contre les péchés. Si tu demandes à Dieu, c'est de là être incapable de te fortifier afin de lutter contre les péchés. Ici, la Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Ce sont des versets que nous devons aussi, peuple, chers serviteurs, que nous devons faire voir au peuple de Dieu. Nous devons aussi prêcher des paroles pareilles. Au lieu de laisser les fidèles toujours dans la condamnation. Moi, si les choses ne marchent pas, parce qu'il y a ceci, parce que seulement la famille, bien aimé, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a toujours ceci. Non. Mais bien aimé, si tu connais que tu n'as pas de péché, si tu es en Jésus-Christ, mais pourquoi tu vas te lamenter? Moi, si la vie ne marche pas à cause de celui-ci, à cause de celui-là, est-ce qu'il est plus fort que Dieu? Comment nous ne voulons pas quitter, bien aimé, dans l'esclavagisme des péchés, dans l'esclavagisme de la sorcellerie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, Dieu connaît que tu ne pratiques pas de péchés. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais bien-aimé, lis ce verset dans ta Bible. Si tu es en Christ, selon Dieu, il connaît que tu ne pratiques pas de péché. Mais c'est toi-même qui est là, voilà, la chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair... Mais non! Non! Nous devons lutter. Nous devons demander la force au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est le problème de chacun de nous. Si tu connais que tu es encore dans le péché, mon frère, c'est ton problème. Mais Dieu veut que nous puissions tous arriver à la repentance. Et si tu as déjà fait une repentance sincère, si tu connais que réellement, tu as tout laissé, tu as laissé ta vie à Jésus-Christ, qu'il puisse diriger, bien-aimé, là, tu es né de Dieu. Et pendant que tu es né de Dieu, bien-aimé, tu es libre de prier et le Seigneur est capable de t'écouter. Dieu est capable, bien-aimé. Ne cherche pas midi à 14h. Ne cherchons pas des acrobaties. Et voilà, peut-être quand il y a ceci, peut-être Dieu ne va pas écouter, mais c'est toi-même qui vas te condamner. Tu vas te condamner tout seul. Demande au Seigneur et il va te donner.
C'est toi-même qui veux te compliquer. Si les choses ne marchent pas à cause de celui-ci, mais c'est toi-même qui veux te... Mais le Seigneur est là. C'est toi-même. Si tu vois que la situation est compliquée, ok, je n'en disconviens pas. Mais tu peux prier au Seigneur, Seigneur. Si tu peux m'envoyer à côté d'un serviteur de Dieu qui peut m'aider aussi. Mais cela peut arriver. Et les serviteurs de Dieu vont t'aider. Au lieu d'être là en train de te condamner toi-même, moi les choses, si ça ne marche pas, moi, non. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché, car tu as la semence de Dieu en toi. Pendant que tu connais que tu as la semence de Dieu, tu peux demander au Seigneur. Et ce que tu demanderas te sera donné. Les minutes qui restent, bien aimés, je vous donne encore les numéros de téléphone. S'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, vous appelez et nous allons prier pour vous. Je reprends 0033 7 58 48 20 et 10 à la fin. S'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, ne doute pas, nous sommes là pour vous. Je suis là pour vous. Tous les intercesseurs, tous les plus que vainqueurs sont là pour prier, car nous connaissons que Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Et c'est pourquoi, comme il a vaincu la mort, nous sommes de plus que vainqueurs. Pendant que nous allons prier, le Seigneur va nous écouter. N'ayez pas peur. 0033 7 48. Je reprends 0033 7 58 48 20 et 10. S'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, il peut appeler ou soit il peut envoyer un message au numéro que je viens de vous donner. Le Seigneur est capable de donner la solution. Pendant que d'autres gens sont en train d'appeler ou soit d'envoyer le message, je vais donner un sujet qu'on m'avait donné par un serviteur de Dieu. Il y a le serviteur de Dieu qui m'avait dit, Pasteur Nico, nous sommes à la recherche d'un local. Il est vrai que nous sommes en train de prier. Mais nous donnons ce sujet afin que vous puissiez prier pour nous, pour que le Seigneur dispose un local pour que nous puissions le glorifier. C'est un sujet de prière. Nous sommes là pour tout le monde. Cette émission, bien-aimée, concerne tout le monde car Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, bouddhiste, qui que ce soit, nous sommes là pour tout le monde. Nous allons prier pour les sujets que je viens de donner et nous attendons encore d'autres sujets qu'on va nous donner. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes tes enfants et c'est ta parole qui nous donne la force. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que notre Dieu est omnipotent. Nous croyons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous croyons que rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père éternel, nous venons avec ce sujet. Tu connais ton serviteur qui a posé le problème. Mais comme tu es Dieu Seigneur, nous avons la foi que pendant que nous sommes en train d'intercéder, tu es un Dieu d'arrangement. Tu es un Dieu de solution. Déjà, tu disposes, Seigneur. Tu connais comment tu vas solutionner ce problème. Les locaux qu'ils cherchent, Seigneur, non pas pour faire des aventures, mais pour glorifier ton Seigneur. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous comptons en toi que tu es capable de les aider. Seigneur, même si les voies sont fermées, les chemins sont fermés, tout est bloqué, mais tu es capable de débloquer. Car nous connaissons qu'à Jéricho, pendant que les enfants d'Israël virent qu'il y avait des murailles, les enfants d'Israël voulaient passer, mais il n'y avait pas de place pour passer.
Tout était fermé. Mais tu leur avais dit de faire la louange, de sonner les trompettes. Pendant qu'il te louait, il te louait, il te louait. Fin de compte, les murs de Jéricho sont tombés. Père éternel, oui, je sais qu'ils ont dit qu'il y a des années qui sont passées, ils sont toujours à la recherche. Il est vrai qu'il y a des murs, mais au nom puissant de Jésus-Christ, que les murs puissent tomber, que les murs tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que les liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dispose un local pour eux. Et j'ai la foi que pendant que tu vas leur donner, ils ne t'oublieront jamais. Ils vont célébrer ton Saint-Nom. Ils vont glorifier ton Saint-Nom. Ô Père éternel, nous comptons en toi. Écoute la prière de plus que vainqueur. Écoute, Seigneur, écoute la prière de plus que vainqueur, Seigneur. Écoute nos prières, nous sommes là en train d'intercéder. Nous croyons et nous savons que nous avons un Dieu puissant qui est capable de toutes choses. Merci pour avoir répondu, Seigneur, à leurs besoins. Et nous comptons en toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous attendons des sujets de prière, nous allons prier pour quiconque est malade. Quand je parle de la maladie, on peut avoir une maladie spirituelle. Bien-aimé, si vous n'avez pas le courage de prier chaque jour, si vous n'avez pas le courage de lire la Bible chaque jour, bien-aimé, il y a ceux qui lisent la Bible seulement les jours de dimanche. Et quand il vient de l'église, il dépose la Bible, il va seulement nettoyer encore la Bible. D'ailleurs, je ne sais pas si d'autres ne nettoient même pas. Il va attendre l'autre dimanche, il prend cela et la Bible a déjà de la poussière. Non, un enfant de Dieu doit lire la Bible chaque jour. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux, mais bien aimé, avoir même 2 minutes, 5 minutes pour lire la Bible. Si tu es toute la journée, tu es parti toute la journée, tu es au boulot. Tu fais parfois 8 heures du temps, 9 heures du temps, 10 heures du temps au boulot. Mais prendre 5 minutes seulement pour ton Dieu, moi je pense que ce n'est pas beaucoup. Lire même 2 versets par jour, bien aimé, ça fait du bien. Car tu ne peux pas faire 2 jours, 3 jours sans manger la nourriture que nous mangeons physiquement. Mais par contre, pour lire la parole de Dieu, tu peux faire même 1 mois, tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais c'est une maladie. Donc, que le Seigneur puisse traiter aussi cette maladie. Comment un enfant de Dieu, tu dors sans prier. Un enfant de Dieu, tu dors et voilà, tu peux même faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu ne lis pas la Bible. Mais c'est aussi une maladie. Non, nous devons aussi prier pour cette maladie. Mon frère, si tu n'as pas le courage de lire la Bible chaque jour, c'est une maladie. Tu n'as pas le courage de prier, c'est une maladie. Nous devons demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu que tu sois guéri. Par contre, il y a ceux qui ont des maladies physiques. Il y a des gens qu'on avait déclaré parfois aux médecins, aux docteurs, qu'ils ne peuvent plus vivre. Mais oui, cela arrive. Moi, je reconnais, pendant que le Seigneur m'avait châtié, je vous ai déjà dit, j'avais déjà témoigné, pendant que le Seigneur m'avait châtié, le docteur avait dit que il fallait attendre 3 heures du temps pour que je puisse mourir. Car je ne peux plus vivre. Il y a des gens parmi vous, on vous a dit au docteur que vous n'allez plus vivre. Mais bien aimé, là où le docteur a dit que, bien on dit que vous n'allez plus vivre, n'oublions pas qu'il y a encore un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Moi, pendant qu'on avait dit que je ne vivrai plus, il me faut seulement 3 heures du temps. Les parents, surtout la maman, a commencé à pleurer. J'avais dit, maman, ne pleure pas. Le Seigneur est capable de faire quelque chose. Les docteurs avaient déclaré, sans avoir fait une analyse médicale, mais ils ont dit, avec les signaux que nous sommes en train de voir, il doit avoir du sida. C'est pourquoi on m'avait mis dans le pavillon 8. À l'hôpital, j'ai appelé Mamayem, j'étais dans le pavillon 8. Ils ont dit, il ne faut plus dépenser car il va mourir. Mais les docteurs peuvent être limités, mais Dieu n'a jamais été limité. J'ai fait des mois et des semaines à l'hôpital.
Aucun jour qu'on m'avait donné même un comprimé. Mais je savais que c'est une punition de Dieu, mais elle ne savait pas. Il ne savait pas. Moi, j'ai refusé de devenir pasteur. Pendant que Dieu me dit, tu vas me servir, tu seras pasteur. Moi, je dis, je ne deviendrai pas pasteur, je vais seulement chanter pour Dieu. Mais or, je ne connaissais pas la volonté de Dieu. Bien aimé, les jours que j'avais accepté, j'ai vu, c'est toute une histoire. Les jours que j'avais accepté, c'est les jours que j'étais guéri. Bien aimé, on ne m'avait pas donné aucun jour qu'on m'avait donné un comprimé à l'hôpital. Mais quand Dieu m'a parlé que si tu ne me sers pas, tu vas mourir. Les jours que j'ai accepté, c'est les jours que j'étais guéri. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être les docteurs ont déjà dit que tu ne peux plus vivre. Mais Dieu est capable de faire quelque chose. Depuis qu'on m'avait dit ça, ça fait plus de 20 ans. Je suis encore vivant. Plus de 20 ans. Mais je suis bien aimé, je suis en bonne santé. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, là où l'homme est limité, Dieu est capable de faire quelque chose. Même s'ils ont déclaré que tu as une maladie incurable, même s'ils ont déclaré que tu as du sida, même s'ils ont déclaré que tu as du cancer, quelle que soit la maladie, le Seigneur est capable de te guérir. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Connaître la personne ou pas, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous nous confions en toi et nous avons la conviction que là où l'homme est limité, tu es capable de faire aussi quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours donné mon témoignage et je viens de le donner encore. Là où ils ont dit que je ne peux plus vivre, ça fait plus de 20 ans, mais Seigneur, je suis vivant. Je suis vivant, je suis en bonne santé. Père éternel, tu es capable. Tu es capable. Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Notre Dieu, tu es capable de guérir quiconque est malade. Seigneur, si la personne est malade spirituellement, Père, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aie seulement la foi. Le Seigneur est capable de t'aider. Le Seigneur est capable, car l'homme est limité, mais notre Dieu est illimité. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Quelle que soit la maladie qui te dérange, peut-être l'hypertension peut te déranger, l'hypotension peut te déranger, le cancer peut te déranger, la diabète peut te déranger, n'importe quelle maladie, le sida peut te déranger. Mais bien aimé, n'ayez pas peur car nous avons un Dieu qui peut agir au-delà. Il peut agir au-delà. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas encore citées. Le fait de ne pas avoir les mariages, c'est encore une maladie. Bien-aimé, tu es devenu comme un jouet au niveau du quartier. Les gens se moquent de toi. Il ne se marie pas. Il est toujours pauvre. C'est aussi une maladie. Mais nous avons un Dieu qui est capable de changer ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse changer ta situation. Que Dieu puisse changer ta situation. Mon frère, ma soeur, que Dieu puisse changer ta situation au nom puissant de Jésus-Christ. Aie la foi. Aie la foi. Reçois ce qui te manque. Reçois ce qui te manque. Reçois ce qui te manque au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce qui te manque. Bien-aimé, tu manques du travail. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Tu manques le mariage. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Tu manques des enfants. C'est aussi une maladie. Bien-aimé, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Le problème des enfants, Dieu est capable de te donner des enfants. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a parfois des gens qui ont des problèmes, qui veulent divorcer. Non, non, non. On a attendu. Je connais beaucoup de personnes. On a attendu et nous avons même un témoignage. Je reconnais. Nous avons reçu des gens qui ont fait beaucoup d'années au sein de l'église. Parce que nous avons fait 7 ans. Plus 2 ans qu'ils ont encore ajouté. 9 ans sans enfants. Mais nous avons prié par la grâce du Seigneur. Tu leur avais donné des enfants, des filles. Elles sont là. Elles viennent pour prier.
Père éternel, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés pour avoir des enfants, qu'il puisse recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui cherche le mariage, qu'il puisse recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne saurais pas tout compter, mais tu connais les problèmes de chacun d'eux. Les problèmes de chacun de nous, tu es capable. Donne des solutions. Donne des solutions, Seigneur, avec humilité. Je viens auprès de toi. Avec humilité, je viens auprès de toi. Donne des solutions. Nous avons besoin de solutions. Seigneur, ce que tu feras, nous n'allons pas t'oublier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai la foi que nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons témoigner ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons témoigner ta grandeur. Bien-aimé, quels que soient les problèmes qui te dérangent, quels que soient les problèmes qui t'ennuient, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Recevez. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur connaît que tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur connaît et seulement la foi. Le Seigneur connaît que tu as beaucoup pleuré. Mais il te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ma fille ne pleure pas. Mon fils ne pleure pas. Notre Dieu est mieux placé. Votre problème est entre les mains de Dieu. Reçois la solution. Reçois la solution. Notre Dieu est là. Il est disponible pour donner la solution. Non pas le pasteur Nico, mais même lui, le pasteur Nico, il implore le nom de l'Éternel. Il implore notre Dieu, car il ne donne pas de solution. Le pasteur Nico ne donne pas de solution. Mais c'est Dieu qui est disponible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez des solutions. Recevez des solutions. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît que tu as disposé ton temps pour écouter la parole de Dieu. Bien aimé, pendant que d'autres sont dans des distractions, toi tu disposes ton temps pour écouter la parole de Dieu. Reçois la solution. Reçois la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la solution. Ô Père éternel, nous comptons en toi. Nous prions même ceux qui ne sont pas ensemble avec nous, car tu es un Dieu de tout le monde. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix à cause de tout le monde, pour nous tous. C'est pourquoi, Père éternel, nous te louons, nous te glorifions. Nous te louons, nous te louons. Nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ne pleure pas. Le Seigneur a formé sur toi des bons projets. Des projets de paix et non de malheur. Que les projets de paix s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les projets de paix s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les projets de paix s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a mis aussi des projets de bonheur. Que le bonheur puisse être dans ta vie. Que le bonheur puisse être dans votre couple. Que le bonheur soit dans tes affaires. Que le bonheur puisse t'accompagner partout où tu seras. Que le bonheur, Seigneur, que le bonheur accompagne chacun de nous. Oh Seigneur, merci, car nous avons un Dieu qui est mieux placé pour nous exaucer. Nous avons la foi que tu écoutes nos prières. Sois loué au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore prier. Le diable est là, il veut seulement persécuter les enfants de Dieu. Le diable est là, il veut dérober, égorger et détruire les enfants de Dieu. Il peut parfois utiliser des ennemis pour venir t'attaquer. Il peut utiliser des hommes pour venir t'attaquer. Il peut utiliser ta famille pour venir t'attaquer. Mais nous nous confions à la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mon frère, ma soeur, toute arme, bien aimé, même la sorcellerie, un sorcier qui veut venir auprès de toi pour t'attaquer. Mais la parole de Dieu nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme, la sorcellerie, quoi que ce soit, les envoûtements, les liens, tout cela, ce sont des armes aussi. Les liens, quoi que ce soit, la sorcellerie, quoi que ce soit, bien aimé, ce sont des armes. Mais le Seigneur est en train de t'assurer que toute arme, les ennemis, ce sont des armes. Mais le Seigneur t'assure encore aujourd'hui, t'assure encore maintenant, que toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vas maintenant prendre l'autorité de déclarer que Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, que
que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Même s'ils se sont préparés pour t'attaquer pendant la nuit, pendant la journée de fête, bien les journées de fête, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu prends l'autorité prends l'autorité de chasser, prends l'autorité, bien-aimé, de détruire les armes du diable. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Demande au Seigneur, Père, toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, déclare que les sorciers ne puissent pas avoir du pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que les envoûtements ne puissent pas avoir du pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Même la pauvreté, bien-aimé, la pauvreté aussi. C'est une arme que le diable peut aussi utiliser. La pauvreté n'aura pas de pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais, mon Dieu, je reconnais que tu n'es pas pauvre. Comme tu n'es pas pauvre, moi aussi je ne serai pas pauvre, Père éternel. Bien-aimé, tu as la possibilité. Tu dois demander aussi tes droits. Tu as tes droits devant notre Dieu. Père éternel, il faut refuser, il faut refuser. Père, je ne serai pas pauvre, je ne serai pas pauvre. Si j'étais pauvre, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus pauvre car j'ai un Dieu. Bien-aimé, tu déclares avec la foi et le Seigneur va exaucer ta prière. Je ne serai plus pauvre. Je ne serai plus pauvre. Bien-aimé, si tu étais stérile, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, abat la stérilité. À partir d'aujourd'hui, je prends l'autorité de piétiner sur la stérilité au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, même les célibats, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas un mari, tu n'as pas une femme, tu as beaucoup pleuré. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, non, 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 je suis ton enfant. Père, je suis ton enfant. Je prends l'autorité de piétiner les célibats. Et il y a même ce qu'on appelle les célibats prolongés. Bien-aimé, tu as attendu parfois un garçon vient, il te promet, je vais te marier, mais à un moment donné, il s'en va. Mon frère, parfois la sœur avait accepté. Ah mon frère, vraiment je t'aime, nous allons nous marier. Mais parfois tu te prépares, tu as tout acheté, tu veux aller te présenter, la fille dit non, je ne vais plus. Mais parfois nous avons vu, j'ai vu des cas pareils. J'ai vu des cas pareils. Quelqu'un se prépare pour aller donner même la dot. Mais même pour faire donner la dot et faire la bénédiction nuptiale. Mais la fille dit que je ne veux plus de toi. Au moment où l'homme a déjà tout acheté. Il avait réservé la salle des fêtes. Ils ont déjà acheté la voile, même, voire même des vêtements qu'ils vont porter. Mais la femme dit, je ne veux plus de toi. Bien aimé, cela arrive. Le diable est là pour détruire, pour égorger. Mais au nom de Jésus, que tout cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus, fais la déclaration. Fais la déclaration, Père éternel. Non, 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 c'est fini. Avec cet esprit-là de célibat, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis ton enfant. Père, je ne serai pas là pour souffrir chaque jour. Non, non, non. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Et le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Il est capable de solutionner ton problème. Seigneur, nous venons auprès de toi. Je sais que tu as écouté nos prières. Je sais que tu es un Dieu merveilleux. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Je laisse mes bien-aimés entre de saintes mains. Cher plus que vainqueur, que Dieu vous bénisse. Cher plus que vainqueur, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Ne pleurez plus. Le Seigneur est toujours là. Attachons-nous au Seigneur. Et ce Dieu-là fera de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous remercie, peuple de Dieu, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment fidèles. Ils sont là chaque jour à la prière. Vous n'êtes pas fidèle au pasteur Nico, mais vous êtes fidèle à votre Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et je sais que d'autres gens vont s'ajouter. Je vous demande de partager, pendant que nous sommes dans nos maisons, partagez l'émission, partagez les prédications, partagez, envoyez des liens et le Seigneur va vous bénir davantage. J'avais dit que vous pouvez aussi entrer sur YouTube en écrivant
Pasteur Nico Ngimbi. Vous verrez des messages. Pourquoi je le dis? Parfois, d'autres gens n'ont pas la facilité. Et il y a ceux qui disent que voilà, moi, je n'ai pas Facebook. Hein, il y a déjà, moi, Facebook, c'est un dérangement, c'est pourquoi j'avais fermé cela. Mais ils peuvent aussi écouter les messages à partir de YouTube. Hein. YouTube, même, vous pouvez être au salon en train de causer, mais pendant que vous allez entrer sur YouTube, vous allez voir que vous pouvez suivre les messages au niveau de la télévision. Même toute la famille peut aussi suivre, les amis peuvent aussi suivre. Vous pouvez aussi partager. Et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité envers votre Dieu. Persévérons. Le Seigneur connaît là, lui-même connaît là où il veut nous conduire. Mais nous avons un Dieu puissant et nous avons un Dieu merveilleux. Je vais clôturer dans la prière. Si le Seigneur permet, demain, nous serons encore avec vous, comme d'habitude, à 21h. Le vendredi, bien aimé, j'avais présenté des excuses. Je vous ai envoyé un message. L'homme propose et Dieu dispose. Il y a des choses, vous ne vous attendez pas. Mais parfois, vous avez un cas urgent. Pasteur, venez, il y a ceci, il y a ceci. Et parfois, par exemple, le vendredi, je n'avais pas eu le temps d'envoyer le message. Donc, j'avais un cas urgent. C'est pourquoi je demande une bonne compréhension. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je prie pour ton peuple. Seigneur, tu connais la volonté de chacun d'eux. Il y a des gens qui ont laissé leurs occupations. Il y a des gens qui doivent aller travailler la nuit, mais ils ont sacrifié ce moment pour écouter ta parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Nous venons de prier. Nous avons la foi que le Seigneur a apporté des solutions. Recevez, recevez, recevez des solutions au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez des solutions. Je le répète, mon frère, ma soeur, tu as beaucoup pleuré, mais Dieu est avec toi. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ne pleure plus, bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure plus. Dieu a déjà solutionné ton problème, et seulement la foi. Dieu a déjà solutionné ton problème. Car lui-même est en train de dire dans sa parole que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Dieu connaît que tu ne pratiques pas de péchés. Et comme tu ne pratiques pas de péchés, pourquoi il ne va pas te répondre? Il va te répondre. Ton problème est entre ses saintes mains. Par la foi, il a déjà répondu. Attends seulement l'heure, car chaque chose a son temps. Reçois la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta réponse. Dieu connaît que tu as beaucoup pleuré, mais il te dit aujourd'hui, reçois ta réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, reçois mon frère, ma soeur. Reçois ta réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous allons dormir, Seigneur, nous avons besoin de ta sainte présence. Et merci parce que celui qui garde l'Israël ne dort ni ne sommeille. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le Seigneur sera avec toi. Pendant que tu vas dormir, il sera avec toi. Pendant que tu seras au boulot, il sera avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi. Seigneur, merci pour cette parole qui nous fortifie. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.